tu vois qu'il y a des choses, des gens qui te rejettent, ou bien l'ennemi a suscité le rejet en toi, prie pour que tu sois racheté de toute forme de rejet, de toute forme de poisse. Si tu vois qu'il y a la poisse dans ta vie, il y a la poisse, même si tu veux te battre, tu veux te donner. Il y a des choses, c'est comme si on a seulement versé le piment sur toi. On a versé du piment et du citron, des choses bizarres sur toi pour que personne ne te voit bien. Prie pour le rachat de ta vie. Prie pour le rachat de ton visage, de ton corps, de ta peau, de ton cœur, de ton aile. Que tu sois racheté, sauvé, délivré, libéré au nom puissant de Jésus. Prie pour le rachat de ta maison, le rachat de ta maison, le rachat de ton papa, de ta maman, de tes frères, de tes soeurs. Prie pour leur rachat, prie pour leur rachat, prie pour leur salut. Prie encore au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus pour que le Seigneur change ta vie, transforme ta vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier le Seigneur pour que son esprit prenne contrôle de nos cœurs, de notre esprit, de nos pensées. Nous allons prier pour que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Prions maintenant pour que l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de la grâce, pour que l'Esprit de Jésus-Christ, prions maintenant pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit vienne prendre contrôle de nos cœurs, vienne prendre contrôle de nos âmes, de nos esprits, qui vienne prendre contrôle, qui rend témoin à nos esprits et à ton esprit, à mon esprit, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Qu'on marche selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, je vais marcher selon ton esprit. Je vais marcher selon ton esprit. Je ne vais plus marcher selon ma chair. Je ne vais plus marcher selon mes pensées. Je ne vais plus marcher selon mon intelligence, ma connaissance. Je ne vais plus marcher selon mes diplômes. Je ne vais plus marcher selon je ne sais quoi ou qui ou quoi, non. Mais je vais marcher, Jésus, selon ton esprit. Parce que ton esprit vient avec ta parole. Ton esprit vient avec ta pensée. Ton esprit vient avec ta sagesse, ton intelligence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Allez, prie encore pour que le Saint-Esprit te conduise et te révèle les choses cachées sur ta vie, les choses cachées sur ta croissance, les choses cachées sur le péché, les choses cachées dans ton cœur, les choses que tu pratiques dans le secret, que le Saint-Esprit te dise que ça ce n'est pas bien, parce que tu peux trouver que c'est bien, c'est normal, c'est naturel, autant que l'Esprit de Dieu qui est saint, trouver que c'est pas saint, tu peux trouver que c'est juste, le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas juste, que ce n'est même pas juste, que ce n'est pas juste. Les hommes peuvent trouver que c'est juste, autant que pour Dieu c'est injuste. Les hommes peuvent trouver que c'est pur, mais pour le Saint-Esprit c'est impur. Les hommes peuvent trouver que c'est la vérité, mais pour le Saint-Esprit c'est un mensonge, c'est une séduction, c'est une tromperie. Prions pour que le Seigneur, par son esprit, ouvre notre entendement, notre compréhension, notre intelligence. Que le Seigneur, par son esprit, ouvre encore, pour que nous puissions discerner, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions marcher comme lui, penser comme lui, réfléchir comme lui, agir comme lui, au nom de Jésus, que nous puissions concevoir des choses saintes, des choses pures. Prions parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit. Il prend de ce qui est à Jésus, il sort de les profondeurs de Dieu pour que nous puissions devenir meilleurs. Il est le paraclet qui nous conduit à la victoire. Le paraclet ne fait pas échouer. Le paraclet là pour qu'on triomphe, pour qu'on ait le dessus, pour qu'on grandisse, pour qu'on voit les choses différemment, en nouveauté de vie, en sainteté de vie, en pureté de vie, en obéissance de vie. Au nom puissant de Jésus, prions pour que le paraclet, le Saint-Esprit, l'entraîneur suprême, le gouverneur suprême, qu'il continue à nous conduire dans la victoire, qu'il enlève la peur des défis, la peur des obstacles, la peur des pièges, la peur des attaques. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, allez, tu pries encore, allez, vas-y, prie pour que l'Esprit de Dieu te conduise, que ce ne soit plus ta chair, que ton cœur ne réfléchisse plus, mais que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur, que le Saint-Esprit dépose dans ton intelligence, que le Saint-Esprit dépose dans ton esprit, au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour que tu t'effaces, que tu meurs, que tu partes, pour que lui vienne vivre en toi, que ta volonté meure, que ta volonté disparaisse, qu'elle ne diminue pas, mais qu'elle disparaisse, pour que ce soit seulement la volonté de Dieu, la volonté du Saint-Esprit, et tu réussiras. La Bible déclare, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises,
alors tu réussiras, alors tu auras du succès, succès, au nom de Jésus. Nous savons qu'il y a différentes réussites et succès, au nom de Jésus. La réussite est personnelle, mais le succès concerne aussi tout le monde, au nom de Jésus. C'est parfois certains donnent le contraire, mais ce que nous savons, c'est que la Bible nous dit que par le Saint-Esprit, nous devons nous débarrasser, nous dépouiller, enlever et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons mourir à l'orgueil, à la convoitise, aux colères, aux animosités et laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Allez dire, Seigneur, je viens décroître, je viens mourir, je viens partir, je viens laisser tomber tout pour que toi tu me conduises. Je prie, Seigneur, pour que ton esprit m'éclaire, que ton esprit m'éclaire, que ton esprit m'enseigne, que ton esprit m'impacte, que ton esprit me discipline. Discipline-moi, Saint-Esprit, discipline-moi pour que je n'aille plus dans les bars, dans les bordels, dans les lieux de prostitution, dans les lieux de commérage au quartier. Saint-Esprit, oh, prions pour que l'Esprit de Dieu continue à agir en nous, pour qu'on n'ait plus de relations toxiques, qu'on se débarrasse de toutes les relations toxiques, les relations nocives, les relations qui sont contre notre foi, les relations qui empêchent notre foi de prospérer, de grandir, d'avancer, qui empêchent que nous là, on soit renouvelés, relevés, bénis, bâtis, changés, transformés au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parce que les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous marchons en nouveauté de sainteté, en nouveauté de vie, en servir dans l'esprit nouveau. Que l'Esprit de Dieu, prions maintenant encore et encore et encore, pour que tous les esprits qui nous perturbent partent. Que le Saint-Esprit mette en nous. Que le Saint-Esprit, par le discernement des esprits, mette en nous tous les esprits cachés, les esprits rusés qui agissent encore en nous, les esprits rusés que nous écoutons, les esprits rusés qui parlent à nos cœurs, qui parlent à nos pensées, qui déposent des choses en nous, les esprits rusés dans lesquels nous avons déposé et mis et placé notre confiance. Au nom de Jésus, allez, prie maintenant pour que le Seigneur, par son esprit, mette en nous ces démons, ces esprits. Il est le Père des esprits. Mette en nous les esprits qui viennent nous séduire, les esprits qui viennent nous séduire, les esprits qui viennent dans ton sommeil, dans ton rêve, dans ton sommeil, venir te proposer des choses, te montrer des choses diaboliques, sataniques, qui conduisent plutôt vers le péché, dans les abominations, vers le mal, dans le mal, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, de me donner le discernement des esprits, de me délivrer de tous les esprits qui m'empêchent d'obéir à ta parole, d'obéir à ta parole, d'obéir à la vie de Dieu, d'obéir à la vie de Dieu, d'obéir à la sainteté, d'être renouvelé dans mon intelligence, d'être renouvelé dans ma connaissance. Au nom de Jésus, débarrasse-moi de ces esprits, révèle-moi, Seigneur, la rue de ces esprits qui font seulement ce que je vivais dans le passé, que je vive dans le mal, que je vive dans l'amertume, dans la colère, dans l'amertume, dans la colère, dans l'amertume. Seigneur, délivre-moi de ces esprits d'amertume, esprit de colère, que la colère lâche mon âme. Si l'esprit de colère libère mon cœur, libère mes pensées, que je ne conçoive plus la colère, que je ne conçoive plus les déceptions, au nom de Jésus, des mécontentements, au nom de Jésus, parce que toutes ces choses-là font naître l'amertume. Ordonne à tout esprit d'amertume de te libérer. Je commande à l'amertume. Ordonne à l'amertume de libérer tes pensées, que l'amertume libère ton cœur, que l'amertume parle, que l'amertume lâche, que la jalousie lâche, que la sorcellerie lâche, que les intrigues lâchent, que les murmures lâchent, que le commérage lâche, que la lâcheté aussi lâche, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui ne glorifie pas Jésus libère, tous ces esprits-là qui veulent faire obstruction au Saint-Esprit, des esprits qui nous ont séduits depuis des années, des esprits qui nous ont liés depuis des années. Nous, tu es tombé sous le pouvoir de l'esprit. Tu vas dire maintenant, Seigneur, je me relève de ce pouvoir, du pouvoir de l'esprit de cupidité, du pouvoir de l'esprit d'adultère, d'impureté, au nom de Jésus d'abus. Je me relève
Je me relève, je me dégage de tout esprit, les esprits qui m'ont fait tomber sous leur pouvoir, sous leur autorité. Allez, reconnais maintenant que tu es tombé sous le pouvoir d'un esprit, tombé sous le pouvoir d'un démon, d'un esprit de démon, au nom puissant de Jésus. Allez, dégage-toi de ce pouvoir, dégage-toi de cette autorité. Et ta langue a commencé à dire des choses, ta langue a commencé à confesser des choses, ta langue a commencé à proclamer des choses, ta langue a commencé à déclarer des choses. Je confesse aujourd'hui que je me dégage du pouvoir des esprits malins, des esprits de ruse, des esprits de mensonge, des esprits de séduction, des esprits de convoitise, des esprits de péché, des esprits de péché, des esprits de péché, des esprits de désobéissance. Et au nom de Jésus, que les esprits de désobéissance qui agissaient à moi, qui opéraient à moi, c'est fini. Je me dégage de vous, je me dégage de vous, je me dégage de vous, je me débarrasse de vous. Je ne serai plus sous votre pouvoir, je ne serai plus sous votre autorité. Alléluia, je ne tomberai plus sur votre pouvoir, sur le pouvoir de votre séduction, sur le pouvoir de votre rythme. Je ne tomberai plus sur le pouvoir de votre mensonge, sur le pouvoir de votre aveuglement. Je ne tomberai plus, je ne tomberai plus, je ne tomberai plus sur ce pouvoir diabolique, sur ce pouvoir satanique. Je ne tomberai plus sur le pouvoir de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Je ne tomberai plus sur ce pouvoir, le pouvoir de la limitation, le pouvoir de la limitation. Je déclare que je ne serai plus jamais limité, je ne serai plus jamais limité. Alléluia, proclame ton Dieu, déclare que tu ne tomberas plus sur le pouvoir de la maladie, sur le pouvoir de l'esprit de mort. Je ne tomberai plus sur le pouvoir de l'esprit de mort, je ne tomberai plus sur le pouvoir de l'esprit de paralysie, 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 paralysie. Je ne tomberai plus dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, sur le pouvoir de l'esprit d'infirmité. Je ne tomberai plus jamais. Je déclare que je suis libéré. Je déclare que je me suis dégagé, libéré. Je suis pris sous le pouvoir. Et au nom de Jésus, de ces choses-là, de ces connexions diabolico-satanico-maléfiques, au nom puissant de Jésus, je me dégage des cortèges spirituels diaboliques. Je me dégage de tous ces cortèges. Je ne tomberai plus sur votre pouvoir. Je ne tomberai plus sur votre autorité. Je ne tomberai plus sur vos tentations. Même si vous me tentez, je ne tomberai plus dans vos pièges. Je ne tomberai plus, Satan. Toi et tes enseignants, toi et tes esprits, toi et tes démons. Alléluia. Je ne tomberai plus sur l'autorité de la bouche légère, de la langue légère, de la langue mensongère. Au nom puissant de Jésus. Je ne tomberai plus sur le pouvoir d'un esprit contraire. Je ne tomberai plus sur le pouvoir, l'autorité d'un esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. J'ai dit, je ne tomberai plus. Je marche en nouveauté de vie. Je marche en sainteté de vie. C'est mon combat, c'est ma lutte, c'est ma lutte. C'est mon combat, c'est ma lutte au nom de Jésus. Je ne tomberai plus sur l'autorité d'un esprit contraire, Alléluia, alléluia. L'esprit de découragement, je ne tomberai plus sur ton pouvoir, je ne tomberai plus sur ton autorité, je ne tomberai plus dans tes pièges, plus jamais. Alléluia, Gabakochi, Danaga Sagagash, Kachekerveser, Agabako Shikababash. Plus jamais tomber. Je ne tomberai plus. Je ne tomberai plus sur le pouvoir des ténèbres, des associations de sorcellerie. Au nom de Jésus. Puis bien aimé, je vais un peu et qu'on insiste un peu là-dessus. Vous savez, l'ennemi a quelque chose. Il vient nous séduire. Il manifeste la ruse. C'est pourquoi on tombe sur son pouvoir. Tu peux tomber sur le pouvoir du mensonge, sur le pouvoir de la convoitise, sur le pouvoir de la séduction, la tromperie. Tu peux tomber, ça peut arriver, tu te relèves. Mais quand tu es tombé sur le pouvoir d'un esprit contraire, te relever sera très difficile. C'est pour ça que quand tu pries, prends toujours doté pour dire Seigneur, si je suis tombé, l'affaire c'est que je ne fais que me repentir et continuer à pécher. L'affaire c'est qu'elle ne fait que fuir, je continue. L'affaire de la colère, c'est. L'affaire de la colère, c'est des querelles, c'est de l'amertume, de ceci là. Quand tu vois qu'à un moment donné, tu ne fais que prier, tu te repens, tu pries, tu es toujours dans l'affaire là.
Ça veut dire que tu es tombé sous son pouvoir. Maintenant, tu dois prier pour te dégager. Te dégager. Pour que tu ne sois plus sous le pouvoir de cet esprit, de ce démon, de cette séduction. Là, c'est un combat, c'est une lutte. Dès que tu vas prier, tu vas voir que le Seigneur va t'aider et tu vas te dégager du pouvoir. Parce que dès que tu tombes, allez, le Dieu commence à dominer sur toi. Tu commences à paresser pour te repentir. Même si tu te repens, tu es toujours là-dedans. Ça veut dire que tu es tombé sous le pouvoir de cette histoire, sous son autorité. Et le truc là va te tenir. Le truc là va te retenir. Le truc là, même si tu fais quoi, tu es resté dans la colère. Même si tu fais quoi, tu es amer. Même si tu penses quoi, tu es jaloux. Même si tu fais comment, c'est le mal qui est toujours en toi. Même si tu es bien avec quelqu'un là maintenant, la même qui va suivre là, parce que tu es sous le pouvoir des soupçons. L'amour qui me suit, oh l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais je te pose la question ce matin, tu es tombé sous quel pouvoir là où tu es là? Quelles sont ces choses qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas partir? Quelles sont ces choses qui résistent après des années de vie chrétienne, de marche avec le Seigneur Jésus? Quelles sont ces choses qui insistent là? Il y en a qui continuent à se masturber, se masturber, se masturber. Ça sort d'où tout ça? Ça sort d'où tout ça? D'autres qui continuent dans les jeux de hasard. Les jeux de hasard, ça sort d'où? Parce que quand on a tombé sur le pouvoir, l'autorité de l'esprit, c'est mauvais, ce n'est pas debout. Au nom de Jésus, tu vas rentrer dans toi, dans ta vie, tu vas rentrer en toi-même. Et tu vas voir sur quel pouvoir, sur quel esprit tu es tombé sur l'autorité ou le pouvoir de quel esprit. De quel esprit tu es tombé. Au nom de Jésus. Allez, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Tu es tombé sur l'autorité sur le pouvoir de quel esprit? Nous sommes en prière. Allez, prions maintenant. Allez, prions maintenant. Allez, prions encore. Allez, tu pries au nom de Jésus. Allez, nous prions. Allez, nous prions. Seigneur, je suis tombé sur le pouvoir de tel esprit, sur l'autorité de tel esprit. Je viens prier maintenant. Allez, vas-y, prions. Prions. Et dégage-toi. 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 Dis, Seigneur, je me dégage. Parce que je reconnais, je sais que je suis tombé sur le pouvoir. Je suis tombé sur l'autorité de tel esprit, de l'esprit-ci, de tel autre esprit. Je suis tombé sur l'autorité. Je suis tombé sur le pouvoir de cet esprit-là. Au nom de Jésus, Seigneur, aide ton peuple, aide tous ceux qui sont tombés sur l'autorité, sur le pouvoir d'un esprit contraire, un esprit qui ne glorifie pas ton nom, un esprit qui ne t'aime pas, un esprit qui ne t'aime pas, un esprit qui ne veut même pas te connaître, un esprit qui ne veut même pas te rencontrer, un esprit qui ne veut même pas te servir. Oh Jésus, pour que nous aussi nous ne te servions pas dans un esprit nouveau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais prendre un exemple. Tu fais un songe, on te dit, va prendre telle herbe qui est là-bas, prends dans le songe. Dieu ne va pas l'herbe, tu prends, ça te permet de guérir les gens. Ce sont des histoires. Soit tu as foi en Jésus, soit tu as foi en l'herbe. Dès que tu prends l'herbe, tu commences à dire que tu guéris, tu commences à utiliser, tu as tombé sur le pouvoir. Pour que tu arrêtes, ce sera difficile. Si ça commence à te donner de l'argent, les gens commencent à presser pour que tu abandonnes, ce sera difficile. Au nom puissant de Jésus, tu es tombé sur quel pouvoir? Le pouvoir de qui? Si tu as menti une fois, tu as vu que ça donne, tu as continué à mentir, ça veut dire que tu es tombé sur un pouvoir. Au nom de Jésus. Si tu as posé les actes et tu as vu que les gens ont répondu favorablement, tu es tombé sur un pouvoir. Et tu sais que ça n'a rien à voir avec la parole de Jésus. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es fidèle et tu es bon. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et mon verre qu'on finisse aujourd'hui, on a un peu, depuis longtemps, un peu trop. Et c'est pas bon. Nous sommes dans Romains 10, 16. Je crois que c'est le verset de 8. C'est ça, n'est-ce pas? Romains 10, 16.
Amen. Je vais commencer à partir du verset 11. Dès qu'on finit la séance de questions, c'est bon. Et si quelqu'un veut la prière, on va prier. Si quelqu'un veut le suivi, on lance. C'est pour ça que nous sommes là. Pour que chacun se porte bien. Je peux même prendre à partir du verset 9 parce que ça peut aussi nous restaurer. Ça peut restaurer aussi. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je confesse et je crois dans mon cœur, je suis sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur que je parviens à la justice, bien sûr. Donc celui qui croit, ce qui est sûr, tôt ou tard, tu vas devenir juste. Ça c'est clair. Dès que tu as cru, là, ne te dérange pas. Et c'est ce qu'on ne veut pas peut-être nous dire. La Bible dit parvenir pour dire quoi, tu vas atteindre la justice, tu seras juste. Monte et tu descends. Et c'est pour ça que les gens veulent beaucoup nous détourner la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas comprendre. Donc on parvient à la justice. Même si c'est la justice de Dieu, même si on devient juste, bien aimé, on va parvenir à la justice, on va la pratiquer, elle sera en nous. Mais les gens ne veulent pas. Et vous croyez que quelqu'un qui a cru en Jésus, qui ne sait pas le lâcher, même s'il meurt, c'est un juste qui est mort, parce qu'il est parvenu à la justice. Donc la foi fait ça. Et les gens refusent, le diable ne veut pas. C'est toi qui dis que les gens qui, pardonnez-moi de revenir tout là-dessus, les gens qui se sont assis en Turquie, en Nice, là, en 600, ces affaires, combien de trucs là, eux-mêmes, tellement n'avaient pas la révélation. Parce que s'ils savaient ce qui peut ressortir, il y a beaucoup de livres qui devaient encore mettre de côté. Il y a un verset comme celui-ci. Ils ne savaient pas qu'en gardant ce genre de verset, ça devait éclairer certaines personnes. Pour dire que mais si je crois en Jésus, c'est normal que je devienne juste, que je sois juste. Et d'abord, tout le monde dit que tous ceux qui ont cru en Jésus, la justification est par la foi en Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus sont justes. Déclarés justes, pratiquent la justice de Dieu. C'est tout, hein, c'est suffisant. Bien, mais c'est suffisant. Ça veut dire que tu es dépouillé, la foi te dépouille des gens de choses. Il y a des choses qui parlent. Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parle de la justice. C'est écrit, c'est écrit. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous ne voyez pas quel mot parvenir. Pardon. Oui, bien, mais c'est bien, le salut est dans ta bouche. Le salut n'est pas dans la bouche de l'autre. Les gens nous ont tellement menti. Le salut n'est pas ton salut n'est pas dans la bouche de l'autre. Jamais de la vie. Je n'aime pas utiliser ce grade, mon grade ecclésial, comme on dit. Mais en tant que prophète, je suis quand même prophète. Bien, mais le salut est dans ta bouche. Qu'on ne vous mente pas. Ton salut n'est pas dans la bouche de quelqu'un. Si tu dis ça, je ne fais plus parce que ça me perd, bien, mais tu ne vas plus faire. C'est le salut qui est dans ta bouche. Mais quelqu'un peut te dire, ne fais pas, ne fais plus, ne fais pas. Tu continues. Ton salut n'est pas dans la bouche de l'autre. Il y a quelque chose que les gens nous ont dit, les gens ne comprennent pas. Quand le Seigneur Jésus dit, et Paul aussi a dit, le salut vient des Juifs. Pour les Juifs. Mais, quand Paul même l'a allé chez les païens, et quand il venir, pour dire que ce sont les premiers que Dieu a, c'est par là que le Seigneur a commencé à expérimenter. Pour dire, voilà un peuple, il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien qu'il y ait un début. Pour dire, voilà un peuple. J'ai dit à ce peuple que c'est en confessant qu'il y a des choses qui vont changer. Oui, bien aimé. C'est en confessant, la Bible dit de ta bouche. Ici, là, quand tu dis la bouche de qui? C'est ta bouche. Le salut, je dis ça, ça ne va plus jamais agir dans ma vie. Mais au nom puissant de Jésus, ça ne va pas agir. Parce que ta bouche, mais si tu dis ça, ça va agir, ça va agir. La vie est la mort sur ton point de la langue. À partir de ta bouche, déjà, tu rejettes, tu annules. Beaucoup d'alliances se font à partir de la bouche. Quelqu'un dit quelque chose, il va établir dans ta vie, tu annules par ta bouche. Le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la liberté, c'est beaucoup de choses. Ah oui? Donc imaginez quelqu'un qui a cru, il parvient à la justice. Et celui qui confesse, qui parle. Et parfois, la confession aussi, elle peut être publique, elle peut être privée, elle peut être individuelle. La Bible dit, oui, c'est dans ta bouche.
C'est dans ta bouche. Mais tu es là. Tu cherches d'abord les paroles qui sortent des bouches des autres. Tu les connais où? Tu connais leur foi. Et regardez d'abord, il y a le cœur qui est juste. Ah oui, le cœur est juste. Puis le verset disait, c'est en croyant du cœur qu'on parvient. Dès que tu crois, tu parviens à la justice, donc tu es juste. Tu manifestes la justice de Dieu est établie en toi. Maintenant, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, la justice étant déjà dans ton cœur, parce que tu es parvenu à la justice étant dans ton cœur, dans ton être, ta bouche ne va proclamer que le salut. Ta bouche ne peut pas proclamer autre chose. Pas l'injustice. Ta bouche ne va pas proclamer la mort, quoi? C'est mal la vie. C'est bien, mais c'est vrai. C'est trop vrai même. Ça, c'est un verset clé. C'est un verset clé. C'est un verset qui compte. Non, oh, je ne sais pas. Bien, mais tu vas voir que examine ta vie. Hein. J'aimerais ta vie est ce que toi tu as dit. Ce que tu as déclaré. S'il y a la justice dans ton cœur, pourquoi ta bouche ne confesse pas le salut? Pour dire ça, c'est rien, ce n'est qu'un obstacle que je vais avancer. Ah, dis donc, ça, je m'en fous, je sais que j'ai la victoire sur ça. Quand tu dis ça, même le démon qui est lié à la fête a dit, hey, est-ce que vous savez que parfois on freine même les démons? Parce que parfois il y a quelque chose, quand tu ne dis rien. Après, quand le Saint-Esprit ouvre ta bouche, boum, tu libères le démon, fuit une fois. Il dit, hey, on m'a détecté. La bouche. Le salut est dans ta bouche. Ah oui, hein, dans ta bouche. Ce que tu confesses là, pour établir, c'est ta bouche. Rassurez-vous que vous avez cru en Jésus, à la parole de Dieu, pour que la justice soit votre partage. Si votre cœur est juste, tout ce que vous allez dire va d'abord vous sauver vous et va sauver les autres. C'est un peu comme quand on parle de, par exemple, pardonnez-moi, je n'ai rien contre, des diplômes. Combien de diplômés chôment? Ils sont nombreux les diplômés qui chôment. Mais vous allez vous rendre compte que ceux qui ont compris qu'ils ont des dons, ils ne chôment pas. Quand quelqu'un a découvert son don, il ne peut pas chômer. Il ne peut pas avoir le problème que celui qui ne sait qu'appuyer sur ses diplômes. Plus il y en a, quelqu'un s'appuie seulement sur sa formation. Mais il ne regarde même pas que l'affaire qu'il va aller faire, c'est un don pour moi. Est-ce que c'est le don que Dieu m'a transmis? Faisons attention. C'est ce que ça veut dire. Si dans mon cœur, par Jésus, j'ai un don, je vais confesser. Et je ne peux être que dans le salut. Je suis sauvé. Bien mes frères et sœurs, toi tu es à quel niveau? Je ne suis pas contre les gens qui vont à l'école, mais je dis, va à l'école comme tu veux, aie tous les diplômes. Si tu n'as pas de don, tu ne connais pas ton don. Tu vas même arriver dans les bureaux, dans les trucs, là, tu ne vas rien produire. Tu seras seulement là comme la plupart des, comme il y a des gens. Oui, bien aimé, c'est ça. Dieu nous a fait grâce. Il dit, vous savez, si vous croyez en moi, il y a la justice en moi. Et chaque fois que vous allez parler, c'est pour le salut. Regardez, simple. Simple. Vous allez voir, il y a certains enfants qui commencent les trucs à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Ils sont plus assis que ceux qui ont les doctorats. Parce que les parents ont découvert le don. Ou bien eux-mêmes comme ça. Et c'est parti. C'est parti. C'est vrai. Vous-même regardez un peu là dehors. Donc examinons bien. Si tu ne maîtrises pas ton don, ton cœur sera juste même comment? Sera calme, assis comment? Oui, bien aimé. Soyons prudents. Faisons attention. C'est car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Hein? Vous comprenez maintenant? La confusion. Donc il y a confusion
Quand quelqu'un n'a pas cru. Ah oui. Quand tu as la confusion dans ta vie, c'est que tu n'as pas cru en Jésus. Tous ceux qui sont confus n'ont pas cru en Jésus. Ou bien s'il y a des situations qui viennent et tu es dans la confusion, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as lâché la foi. Ou bien face à cette situation ou à ces situations-là, tu as douté. Dès que le doute entre, ne te dérange pas, la confusion peut aussi s'installer. Donc nous devons tout faire au nom de Jésus pour que la confusion ne soit pas notre... pour croire. C'est ça que vous voyez là. Et je vais me faire quoi finalement dans ma vie? Je serai quoi? Je vais aller comment? Je vais faire quoi? Vous voyez quelqu'un qui est confus. On propose ceci, on propose cela. La personne à gauche, à droite. Parce qu'il n'a pas la foi. Quand quelqu'un a foi en Jésus, la Bible dit que comment? Je suis juste. Donc la justice de Dieu me conduit. Et je vais confesser le salut, la guérison, la délivrance. Je vais confesser ce qui est. Donc, il ne peut pas avoir confusion. Parce que je vais confesser ce que j'ai dans le cœur. Ce qui est juste pour ma vie, juste pour mon avenir, juste pour moi. Oui. Confusion pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Je vais là-bas, je fais ceci, je fais cela. Non. C'est ça que je préfère souvent des enfants de Dieu qui se réfèrent au Saint-Esprit, à Jésus-Christ pour dire Seigneur, la direction. C'est très bon. Donc, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. La Bible dit que quiconque croit ne sera jamais confus. Ouais, pourquoi tu as le confus? C'est la foi. C'est la foi. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Bon, on dit juif et grec, comme vous avez expliqué, c'est les gens avec lesquels Paul travaille un peu plus. Les juifs comme peuple de Dieu et les grecs comme les païens. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regardez comment tout est mis de notre côté. Tout est pour que le Seigneur a mis en place tout pour qu'on réussisse, tout pour qu'on s'en sorte, tout pour qu'on soit libéré, délivré. Il dit non, vous pouvez. Mais n'oubliez pas que si vous m'appelez, même comme je sais que vous pouvez, dès que vous allez m'invoquer, m'appeler en prière, je vais intervenir. Dites-nous ce que nous ne pouvons pas faire. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, on n'a pas dit le chrétien, on n'a pas dit le disciple, on dit quiconque. Ça veut dire que quelqu'un peut être là, même s'il n'a pas cru en Jésus. Oh Seigneur Jésus! Vous n'allez pas même me demander, on va partir. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une alliance avec Jésus. Et c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'il a une alliance. Oh Seigneur! Oh mon Dieu! Mais il y a beaucoup de dieux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on n'a pas reçu quoi? Continuez à dire ouais. La Bible dit que la situation, regardez bien comment le Seigneur travaille. Il dit que si je crois au Seigneur Jésus dans mon cœur, je vais parvenir à Jésus, donc je deviens juste. Si je complète ma bouche, je suis sauvé. La Bible va encore plus loin en me disant, attention, que si je crois en lui, je ne suis pas confus. Bien sûr, puisque j'ai foi en lui, donc je suis juste. Le juste n'est pas confus. Celui qui confesse le salut, il n'est pas confus. Et on va plus loin. Bon, les Juifs, les Grecs, on les balance d'abord. Nous on a accepté l'évangile au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus dit maintenant que celui qui va l'invoquer, l'appeler en prière, avec un esprit de prière, avec un esprit d'obéissance, il sera sauvé. Donc même si tu es dans ta jeunesse, tu es spirituellement, tu viens de naître, et que tu as compris que non, c'est en confessant ta bouche que tu vas parvenir au salut. Donc c'est le salut dans ta bouche, la délivrance, la guérison. Si le Seigneur Jésus voit que c'est faible, que tu es faible parce que tu apprends encore, tu apprends à marcher,
tu apprends à parler, tu apprends à travailler, tu apprends à prier. Quand c'est fort, tu dis, au nom de Jésus, tu l'appelles. Il sait que tu es un apprenant, un apprenti. Il va te sauver. Mais il y en a donc qui disent, au nom de Jésus, le Seigneur, je regarde, est-ce que tu es un apprenti? Est-ce que tu es un apprenant? Est-ce que tu as cru dans ton cœur? Est-ce que tu confesses même la parole du salut? La parole qui va te sauver toi-même. C'est pour ça que vous voyez, on aide beaucoup les enfants qui s'efforcent. Un enfant qui ne veut rien faire, vous avez remarqué, même dans nos familles, on n'aide pas vraiment. Mais les enfants qui s'efforcent, parfois pour les parents qui ont compris, on les soutient. Parce qu'on se rend compte que comme ils s'efforcent là, ils ont juste besoin d'un coup de main pour avancer, pour espérer. Donc on ne peut pas, normalement, même si les gens enseignent la loi de Moïse et tout, je trouve qu'ils sont perdus. C'est juste des choses qui sont arrivées et ça nous sert d'exemple. Mais normalement, si on s'appuie et on regarde Matthieu 28 là comme étant les dernières paroles du Seigneur Jésus. Bien mes frères et sœurs, selon Matthieu, ça veut dire que c'est la parole de Jésus. C'est Jésus qu'on doit prêcher aux gens. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'on doit prêcher aux gens. Enseignez-leur à observer. Il n'a pas dit d'observer la loi. Il n'a pas dit d'observer Moïse, puisque lui-même l'a dit quelque part que Moïse est mort. Bien, mais c'est vrai. Donc nous déjouons les gens. Vraiment, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui te dit ça, qui est son Dieu? Peut-être que son Dieu, c'est son pasteur. Et donc, en te prêchant, peut-être qu'il pense à son pasteur. Et il croit que mon pasteur dit souvent, qu'est-ce que Christ te dit? Tu ne prêches pas ton pasteur, mais tu prêches Christ. C'est là le problème. Et c'est alors, au lieu de faire, David dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Jésus. Ce qu'il a dit et ce qu'il continue à dire et à relever. Et regardez encore, même dans l'Ancienne Alliance, parfois le Saint-Esprit descendait sur les gens et tout ça. Mais regardez comment c'est bizarre. Quand il dit à ses disciples, allez à Jérusalem attendre. Je vais prier le Père. Le Père va vous envoyer, je vais vous envoyer. Nous allons vous envoyer un autre consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Oh, Jésus est la vérité. Il a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Qui vous conduira dans toute la vérité. Si le Seigneur Jésus va dire, non, c'est si. Et il dit, il prendra de ce qui est en moi et il vous le donnera. C'est ça qu'il est descendu sur les 120, le Saint-Esprit. Pour donner un message différent. Le message de Christ. Un message différent. Le message de Jésus-Christ. La loi là, c'était pour dire voilà ce qui s'est passé. Parce qu'ils avaient empoisonné les Juifs du monde entier, de la diaspora. Voilà. Mais normalement, bien aimé, le Saint-Esprit vient. Il prend de ce qui est à Jésus. Il sert à l'Église. Quand les gens nous amènent dans les dieux, quel Dieu? C'est pour ça que tu dois avoir une relation personnelle, individuelle avec Jésus-Christ, Fils de Dieu, avec le Christ. Mais c'est sa parole que tu dois. Le Saint-Esprit ne peut pas te prêcher ou ne peut pas venir avec un genre de message. La paix de Dieu, la fumée, la paix de Dieu, c'est qui? Regardez un peu bien mais dans les autres religions. C'est terrible, hein? C'est terrible. Est-ce que notre Dieu n'est pas ça? Quand il dit Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ. Je prends ça comme ça. Regardez, Bouddha, une statue. Il disait que c'était quelqu'un. Mohamed, il disait que c'était un prophète. Dans les religions, là, ce sont des gens. Des noms de personnes. C'est là le Créateur même dit, hey, là, le monde entier s'appuie sur les crânes, sur les os, sur les esprits, sur les personnes qui pensent ceci. Moi, j'envoie mon fils. Pas aussi, j'envoie mon fils. Comme il disait Dieu, j'envoie mon fils, maintenant c'est celui qui va croire à mon fils, à la parole. Il y a une personne qui dit, quand le Seigneur Jésus sort des eaux du baptême, il dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le.
Donc écoutez ce qu'il vous dit. La seule personne que nous devons écouter, c'est le Seigneur Jésus. C'est la seule personne. Que les gens ne nous amènent plus Dieu, quel Dieu? Quelqu'un peut venir, tu ne sais même pas si c'est un python, si c'est un serpent, si c'est un scorpion. Il te dit Dieu. Quel Dieu? La parole de Christ, ce que Christ a dit. Et ce qu'il prend, il donne à son esprit. Le Saint-Esprit vient aussi nous donner. C'est pour ça que Paul est considéré comme l'un des plus grands apôtres. Parce que lui, il a eu la vision. Il a vu le Seigneur Jésus. Lui qui était pharisien. Lui qui était dans Moïse, dans la loi, dans les traditions de ses ancêtres. Jésus lui apparaît, il lui dit, pourquoi tu me persécutes? Il n'a pas dit que pourquoi tu persécutes Dieu. Jésus se révèle à Paul, il dit, tu me persécutes. Il n'a pas dit que tu persécutes Dieu. Donc les églises sont les églises de Jésus-Christ. Or, Paul persécutait les églises. Là où on disait Jésus, 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 il persécutait le nom, il persécutait la personne. Faisons attention quand les gens vous disent Dieu. Pourquoi Jésus ne se révèle pas? Non, comment tu peux persécuter Dieu comme ça? Comment tu peux persécuter la parole de Dieu? Il a dit, tu me persécutes. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, et voilà maintenant, il te sera difficile de regimber. Ce sera difficile même que tu te plaignes. Ce sera difficile que tu t'opposes. Ce sera difficile. C'est le travail que tu as fait là. Tu vas payer. Maintenant, tu vas m'annoncer partout. C'est le Christ, bien-aimé. Ne laissez plus les gens vous amener. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, quel Dieu! C'est pour ça que même dans nos familles, on nous rejette. Pourquoi? Pourquoi nous, on nous rejette? Parce que nous tous le sommes Dieu. Mais quand on met le point d'honneur sur Jésus-Christ, les esprits familiers et familiaux et des familles et les esprits ancestraux, les esprits du village et les esprits régionaux, territoriaux, nationaux, des cimetières de notre village commencent à s'élever que le nom là, quand tu veux sortir de notre secte. Pourquoi le nom là? Parce que la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Christ. Quand quelqu'un écoute la parole de Christ, parce qu'elle n'est donnée que par une seule personne, le Saint-Esprit qui lui l'a envoyé. Pas par un pasteur, jamais. Jamais, ce n'est pas possible. Mais il a dit, je vous enverrai. Il n'a pas dit, je vous enverrai un pasteur. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il viendra et il vous conduira, il vous amènera, il vous expliquera, il vous montrera, il se révélera à vous. Donc le Saint-Esprit ne peut que donner. Le Saint-Esprit qui ramène les gens dans la loi là. Moi je me pose des questions. Pourquoi il n'est pas descendu sur tout Israël? Pourquoi il n'est pas descendu sur les chefs des 12 tribus? Pourquoi il n'est pas descendu seulement sur les 12 apôtres? Les gens qui disaient que, oh, Jésus n'a pas, il a seulement choisi. Pourquoi il est descendu sur les 120? Pourquoi pas les 12? Pourquoi les 120? Et parmi les 120, il y avait la mère de Jésus. Jésus est dit dans les alliances du sang. Il y avait certaines personnes. Les maris de Magdala, il y avait, ils étaient 120. Pourquoi? Pourquoi pas 12? 12 concernent Israël. Israël. C'est vrai, bien aimé. Et maintenant, là-bas, je vais même prendre du temps pour rien. Il y a 10 heures. J'entre même là trop dans les détails. Pour dire quoi, bien aimé? Ce que, si tu as cru en Jésus-Christ, en sa parole, en sa personne, bébé, tu deviens juste. J'ai dit, si tu crois, tu lui fais confiance, dès que tu confesses là, c'est le salut que tu as confessé. Parce que tu as cru au salut. Jésus, c'est le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la réconciliation avec le Père.
Donc quand tu dis Jésus, tu comprends, tu crois, tu es entré dans ce qu'on appelle l'éternité. Il y a la divinité qui commence à agir en toi. Dans le nom de Jésus, révèle et réveille en chacun de nous une divinité, la divinité de Dieu, en chacun de nous. C'est ça qu'il y a la justice, parce que Dieu est juste. C'est pour ça qu'il y a le salut, parce que Dieu sauve. Et il dit que c'est de ta bouche, parce que quand c'est déclaré dans ton cœur, tu as cru, ta bouche ne veut que sauver. Ta bouche ne veut que délivrer, libérer les gens. Ta bouche ne veut que... C'est ça. Tu ne peux que confesser. Tu ne peux pas confesser des paroles de découragement. Des paroles de non, ce n'est plus possible. Ça, c'était avant que tu ne crois en Christ. Que tu confessais des paroles de mort, de découragement, des paroles de ceci, des paroles de cela, des paroles de comme ça. Oui. Mais maintenant, dès que tu as cru, la justice de Dieu t'a immergé, habite en toi. C'est le salut. Pas de confusion. Tu appelles Jésus, tu es sauvé. Et maintenant tu sais et tu le sais. Qu'est-ce qu'on t'a prêché? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. On t'a proclamé publiquement. Il faut que tu crois parce que tu as pu bien sûr. Tu dois obéir. Obéir. Celui qui n'obéit pas n'a pas cru. Celui qui n'obéit pas n'a pas cru. Ne laissez plus les gens venir vous dire des choses. Celui qui n'obéit pas. Vous regardez ce qui se passe dans le monde. Maintenant, tout le monde veut aller chercher les révélations de Daniel. Les révélations d'Apocalypse. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Donc, il fallait d'abord que les choses se passent. Il fallait d'abord que les choses commencent à se passer autant que la Bible est là depuis. C'est quand il voit qu'il y a des guerres et les mouvements de guerre. Il y a la famine. Vous arrivez au Soudan, comme au Soudan, c'est grave, les gens ont faim. Les gens se découpent là-bas pour se manger. Ils mangent les cadavres de choses qui ont pourri. Ah oui. Les gens sont en train de voir les signes. Au lieu de dire Seigneur, mais pendant les signes, pour dire, Seigneur, mieux je crois en toi. La verset. Les gens vont dans l'Apocalypse. Même les vendeurs d'eau, les vendeurs d'huile, au lieu de se repentir, donc bienvenue, nous devons changer. Amen, amen, amen. Disons merci à Jésus. Disons merci au Seigneur pour cet enseignement.